Noël ce matin. Le même que Maurice Sanda. Passé de 13 minutes. On n'a pas les Ils ont un VPN gouvernemental. 7 heures passées de 13 minutes. On en parle, hein. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le sujet à l'honneur ce matin. On parle de cette réponse du ministre Maurice Sanda aux diplomates. Le gouvernement n'a pas un VPN personnel. Nous sommes tous affectés. Et je prends l'antenne avec Odilon ce matin. Odilon, je prends l'antenne avec toi. C'est toi, tu as fait des jours et des semaines d'ailleurs. Tu n'es pas parmi nous. Du coup, c'est ton bonne année. C'était vœu de nouvel an. Du coup, je prends l'antenne avec toi. Aujourd'hui, on s'intéresse à cette sortie de Maurice Sanda en réponse aux diplomates qui pointaient du doigt des restrictions ici en Guinée, qui pointaient du doigt d'ailleurs, comme on appelle, un musellement du côté de la presse et tout ce qui s'ensuit, tout ce qui se passe ces derniers temps ici en Guinée. À entendre cette réponse, quelle analyse on pourrait en tirer? Bon, en toute réalité, cette réponse d'abord la question, la préoccupation qui est posée par les diplomates qui nécessitent cette réponse-là, nous ramène encore à la question de la fondamentalité de cette liberté d'expression, des libertés fondamentales, parmi lesquelles la liberté d'expression. Et aujourd'hui, avec cette restriction, cela met en avant les enjeux liés à cette restriction-là. Parce qu'il y a quelques semaines en avant, il y a le ministre porte-parole du gouvernement qui nous disait que l'Internet n'est pas un droit. Mais avec l'évolution de la notion des droits fondamentaux, il y a de nouveaux droits qui viennent s'ajouter aux droits de l'homme, hein, proclamés par la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc il est important aujourd'hui que le gouvernement guinéen, à travers le ministre Maurice Sanda, essaie de comprendre un peu les enjeux, de comprendre un peu les enjeux internationaux liés à cette restriction d'Internet. Aujourd'hui, ce sont les diplomates qui s'expriment. L'on se rappelle, c'est vrai, c'est pas dans le même contexte, mais l'on se rappelle sur le CNDD, la réponse que le président Dadis avait donnée aux doyens des ambassadeurs en Guinée à l'époque, qui était l'ambassadeur de l'Allemagne en Guinée, qui était également la tête de l'Union européenne. Donc il est important aujourd'hui, et pendant ce rendez-vous-là, il y a aussi l'ambassade de l'Allemagne, hein, de la même Allemagne encore, qui met en avant un peu cet agacement-là lié à cette restriction d'Internet, par rapport auquel il fait savoir à l'opinion que en dehors de leurs ambassades, ils ont du mal à se connecter, à utiliser Internet. Donc je pense que la question... Parce que là-bas, j'en suis sûr, ils ont Starlink. La question aujourd'hui, elle doit être appréhendée. Le gouvernement devrait l'appréhender au-delà de la Guinée. Certes, les raisons sécuritaires qui sont avancées, mais après, il n'y a pas de communication en réalité là-dessus. Nous autres, on comprend derrière ces restrictions-là. Si, il y a des communications, mais pas les communications comme on veut, quoi. C'est-à-dire les véritables raisons ne sont pas évoquées, les raisons sont évoquées. Moi, je suis en train d'utiliser un langage diplomatique matin. Il est important aujourd'hui que le gouvernement vraiment essaye de faire comprendre à l'opinion c'est quoi ces questions sécuritaires-là. Ça, c'est un. Deuxièmement, jusqu'où nous irons avec ces restrictions. Et l'autre chose, d'ailleurs, moi, il faut qu'on aille même au-delà de cet agacement qui est mis en avant par les diplomates. La population civile, lorsqu'elle utilise ce VPN-là, généralement, il y a le mode gratuit, après le mode payant. Voilà. Et la version premium, mais généralement c'est après 30 jours d'essai. Il y a certains VPN qui ont 7 jours d'essai. 7 jours d'essai, certains au-delà. Mais quels moyens nous avons aujourd'hui? Nous connaissons un peu les choses. Le revenu du Guinée. Le revenu du Guinée, la cherté de la vie aujourd'hui. Est-ce qu'on va se préoccuper à manger, à avoir 1 kilo de riz pour préparer, ou bien on va se préoccuper à payer 80 000 francs pour un VPN? Donc, autant de questions à se poser aujourd'hui. Je pense qu'il est temps que le gouvernement trouve une réponse idoine à cette restriction d'Internet-là, qu'on en sorte dedans et que les choses puissent évoluer. On échangeait en offre avec un de nos collaborateurs ici qui nous fait savoir que si le gouvernement devrait appréhender combien il perdrait par jour à travers ces restrictions d'Internet-là. D'ailleurs, on a besoin d'argent pour aller aux élections. Donc, je pense que c'est une entrée, c'est une autre entrée d'argent. Mais si on bloque cette même entrée d'argent-là, ça nous amène à au moins, si eux-mêmes, ils pensaient à créer un VPN. Voilà, ça nous amène à penser que est-ce que vraiment on a la volonté de sortir de cette transition-là. C'est la question essentielle que l'on se pose ce matin, c'est cette question de volonté. Voilà, donc au ministre Maurice Sanda d'avoir ce sang-froid, c'est une des qualités du diplomate, d'avoir cet esprit de patience, c'est aussi une des qualités d'un diplomate. Et c'est pas comme ça on répond à toutes les questions, c'est pas dans toutes ces circonstances-là on doit répondre à toutes les questions. Sinon, on se met sur le dos des partenaires qui peuvent venir vous aider un jour.
On se met à dos tous ces partenaires qui sont censés nous venir en aide. Voilà, donc tout naturellement, on va appeler Sekou Jamal Pendessa, qui va intervenir sur les ondes de Dioma Media ce matin, comme c'était le cas d'ailleurs dans l'émission Wongaya fait hier, où il parlait en quelque sorte de cette manifestation qui est prévue pour la date du 18 janvier prochain. Il faudrait vraiment qu'on en parle. Mais Simon, je te pose la question aujourd'hui. C'est comme cette interrogation que venait de poser Odilon qui nous taraude l'esprit depuis quelques jours. On se dit, avec une telle sortie, est-ce qu'un retour à l'ordre normal est possible dans les prochains jours, surtout qu'on sait que Maurice Sanda, généralement, à chaque sortie qu'il fait, ça fait toujours des vagues. À chaque fois qu'il sort, ça fait toujours des polémiques. Je pense que ce gouvernement n'est pas encore prêt à lever les restrictions. Je le sens dans son attitude et également dans la communication de Maurice Sanda. Mais je veux revenir sur un bon nombre d'éléments. Aujourd'hui, on a une administration qu'on caricature ou qu'on dit au quotidien que c'est une administration qui est lente, c'est une administration qui est lourde. Au-delà de cette lourdeur, de cette lenteur, vous ajoutez aussi le manque d'Internet. Parce que le ministre dit qu'ils ont les mêmes problèmes que les ambassades. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même au service de dépôt pour les passeports, c'est interrompu parce que la connexion n'y est pas. Ça a repris, hein? Oui. Bon, ça a repris il y a 2 jours. Il y a 2 jours. Il y a un monde fou là-bas, mais ça a repris. Justement, donc c'est pour dire que l'interdiction ou la restriction a amputé également sur les délais ou le service public qui est exercé à ce niveau. Ce n'est pas le même service, le seul service public. Il y a d'autres services publics qui utilisent également le réseau, c'est-à-dire la connexion aujourd'hui. Et le ministre dit que tout le monde a le même problème, voudrait dire que personne n'est épargné, qu'au-delà de cette lourdeur du calvaire quotidien, il y a un autre calvaire qui vient s'y ajouter. Je vais sur d'autres éléments. Vous prenez aujourd'hui la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. Il n'est pas expressément dit que l'État accréditaire devrait permettre aux représentants de l'État accréditant d'avoir Internet. Mais lorsque vous regardez les articles 21 et suivants de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, l'État accréditaire ne doit pas empiéter les droits de l'État accréditant. Parce qu'on sait aujourd'hui que lorsque vous prenez dans les ambassades, il y a des courriers à envoyer, il y a un travail qui se fait au quotidien, des correspondances. C'est pour dire qu'aujourd'hui que l'Internet on ne peut pas contourner cela en tant que droit aujourd'hui. Parce qu'au quotidien, dans le travail de ces agents diplomatiques-là, c'est ce qui se fait. Donc c'est normal qu'à un moment donné, lorsqu'on est agacé, qu'on tienne des propos et qu'on dise effectivement qu'on a des difficultés à avoir dans notre travail parce qu'effectivement, Internet ne marche pas. Aujourd'hui, l'argument qui est brandi, lorsqu'on vient nous dire que c'est pour une question de sécurité nationale. Et les raisons évoquées surtout, on parle de ces Guinéens, de ces blogueurs guinéens qui résident à l'étranger, qui influencent le peuple de Guinée, mais on se dit que comment on pourrait restreindre l'Internet pour nous autres pendant qu'il peut y avoir des mesures de poursuite qu'on pourrait, voilà. C'est un aveu d'impuissance de la part du ministre Charles White, il faut le dire. Parce qu'aujourd'hui, on le disait par le passé que ce sont des infractions de droit commun qui sont commises de ce côté-là, ou des infractions sur la loi sur la cybercriminalité qui sont bien sûr punissables. Et Yannick l'avait évoqué la fois dernière, il y a l'entraide entre les États sur le plan pénal, sur le plan juridictionnel. Donc il est possible bien sûr de mettre main sur ces personnes-là. Mais lorsqu'on ne veut pas déployer des moyens et qu'on ne veut pas activer les leviers nécessaires pour poursuivre ces personnes, l'argument farfelu ou le bouc émissaire qu'on trouve, c'est de dire de tels propos en même temps empêcher toute la population d'avoir accès à Internet. C'est comme l'arbre qui cache la forêt. Il est déjà avec nous dans cette émission, on l'a déjà appelé. Lui, c'est Sekou Jamal Pendessa. Il est syndicat du SPPG. Il est déjà en ligne dans cette émission. Bonjour Homo, bonjour Sekou Jamal. Bonjour cher Homo. J'espère que ça va. Oui, beaucoup. Et chez vous? Bien, très bien, Dieu merci. Voilà, plusieurs interrogations que l'on se pose ce matin par rapport à ces restrictions Internet, bâillonnement de la presse. Et qu'en est-il des préparatifs de cette sortie et de cette manifestation prévue pour le 18 janvier prochain? Merci beaucoup. Nous nous préparons beaucoup pour la manifestation du 18 janvier. Même hier, vous avez certainement suivi qu'on était avec la CNTG
C'était une deuxième rencontre avec le secrétaire général de la CNT, Amadou Diallo, qui a encore réitéré le soutien de sa centrale syndicale à laquelle on est affilié concernant la marche du 18 janvier. Il est également le coordinateur de tout le mouvement syndical guinéen. Donc, il va aussi mettre en branle tout le mouvement syndical pour venir nous accompagner. Et en plus de ça, nous avons beaucoup d'autres structures et puis on devait même rencontrer une structure, des structures aujourd'hui. Puisque nous sommes à un atelier de formation sur le mouvement syndical qui a connu un décalage d'1 jour. Donc on ne va pas finir aujourd'hui. On est obligé de reporter cette rencontre soit le week-end ou lundi. Mais dans tous les cas, comme on vous l'avait dit, il y a des structures de jeunes, des plateformes de la société civile. Il y a aussi une cellule universitaire qui travaille activement. Les gens seront surpris de voir le travail qu'on a fait parce que la stratégie qui a été mise en place, nous avons ciblé 2 structures majeures au niveau des universités en s'installant dans les plus grandes universités du pays. Nous avons une structure à l'université Sonkonia, une autre à l'université Gamal. Je ne vais pas donner des détails d'abord, j'attends jusqu'en début de semaine pour donner des détails sur ces 2 structures. Les gens se rendront compte qu'il s'agit vraiment des structures qui vont faire... Alors moi je me posais une question essentielle avant de donner la parole à Simon. Quel est l'itinéraire que vous comptez prendre et comment ça va se passer cette marche et les différentes dénonciations qui sont en cours? Bon, l'opération déferlement humain sur Conakry consistera à se rassembler dans les grands ronds-points de la capitale. La différence par rapport aux marches qu'on a l'habitude d'avoir, c'est que cette fois-ci, on va dire aux citoyens, parce que vous savez, en mouvement syndical, on dit qu'il faut savoir adapter votre lutte au contexte qui prévaut. On a voulu cibler l'esplanade du Palais du Peuple ou l'esplanade du stade du 28 septembre. Mais je trouve qu'actuellement, il n'y a pas de carburant suffisamment. Les gens souffrent beaucoup pour se déplacer. Donc, quand vous donnez rendez-vous à tout le monde par là, ceux qui sont dans des quartiers lointains auront du mal à prendre part à la manifestation. Donc, on a dit à tout le monde, allez-y au rond-point le plus proche. On a déjà commencé à identifier les ronds-points. Lors de la prochaine rencontre, on va certainement publier quelques ronds-points et les autres ronds-points seront ciblés par les citoyens eux-mêmes. Alors, donc, monsieur Pendessa, une question pour vous très rapidement, Omo. Alors, monsieur Pendessa, est-ce que vous ne craignez pas d'avoir une opposition en face lorsqu'on sait qu'on est en face d'un État qui ne comprend que le langage de la violence? Récemment, vous avez fait montre de vous avez été victime de ce langage violent-là lors de la manifestation la précédente manifestation. Alors, aujourd'hui, est-ce que vous ne craignez pas effectivement la même attitude se reproduire? Nous estimons que l'État prendra conscience qu'il n'a aucun intérêt à nous opposer de la violence parce que quand il va tirer les leçons de ce qui s'est passé l'autre fois, ils ont vu qu'ils nous ont agressés avec une certaine animosité, mais aucun de nous n'a répondu par la violence. Nous avons été pacifistes jusqu'au bout. Personne n'a touché à un objet, personne n'a touché à un agent, personne n'a insulté. Donc ils doivent prendre conscience et comprendre que cette fois-ci, d'ailleurs, ce n'est même plus une seule corporation qui va s'exprimer. C'est le peuple qui s'exprime. Je vous ai dit que cette marche concerne tous les citoyens. Donc c'est le peuple de Guinée qui va s'exprimer. Quand un peuple doit s'exprimer, les États qui sont intelligents les laissent s'exprimer librement. Parce que si vous vous hasardez à vous opposer au peuple, l'État ne peut pas être plus fort que le peuple. Parce qu'à voir d'abord la dénomination donnée à cette manifestation, déferlement humain sur Conakry, voilà, ça paraît gros. Voilà. Ça veut tout dire. Monsieur Pendessa. Déferlement humain sur Conakry. Je pense que l'État
n'a pas intérêt à s'opposer à cette force populaire. C'est le peuple qui s'exprime. Si vous êtes intelligent, c'est de laisser. On a ciblé une journée dans un premier temps, vous les laissez s'exprimer, et il y a beaucoup de ronds-points. C'est tous les ronds-points du Grand Conakry. Quand on dit Grand Conakry, c'est la zone spéciale de Conakry ici, mais aussi les préfectures de Koya et Dubreka. Alors, monsieur, une question pour vous, Omo. Dans tous les carrefours. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui va même empêcher l'État? Les moyens que l'État doit employer, peut-être, si il s'inscrit dans la logique d'empêcher. Monsieur Pendessa, au regard de tout ce que vous subissez, je parle bien de tout ce qui est organe de presse en Guinée depuis quelques temps en Guinée, que diriez-vous du ministère de l'Information et de la Communication, mais aussi de la RAC? Est-ce que vous êtes dessus de ces institutions? L'inaction du ministère de la Communication, surtout. Je ne sais même pas comment dire ça. C'est qu'on ne peut même pas compter sur ces deux-là, parce que vous les avez vus à l'œuvre. Oui. D'abord, toutes les fois qu'on a eu des problèmes, les deux-là ne viennent pas au secours. Voilà. Et si l'UTG a pris le chien de leur écrire, aller les rencontrer même, et qu'ils viennent nous dire que le problème se trouve ailleurs, c'est pas à mon niveau, je pense que c'est une grande leçon pour la corporation pour nous dire que c'est à nous de nous lever pour nous défendre. Parce que la HAC a dit, moi j'ai envoyé une mission à la RPT, j'ai écrit à la RPT, mais la RPT dit que c'est pas moi, etc. Quand ils ont écrit à la ministre de la Communication, elle a répondu par un courrier dans lequel elle a dit le problème ne se trouve pas à mon niveau, allez-y vers la RPT. Alors qu'elle devait être la porte-parole de la corporation au sein du gouvernement, auprès de toutes les autorités. C'est à elle de partir vers la RPT ou bien vers son homologue, ministre des Postes et Télécommunications, venir dire ce qui arrive à la presse, je ne peux pas l'accepter, ça c'est dans mon domaine, vous ne pouvez pas quitter votre domaine, venir tout chambouler dans mon domaine, mais malheureusement, et la HAC et le ministère, ils ont rejeté leurs responsabilités, donc c'est à nous de prendre notre responsabilité pour nous défendre. Hein. On est à ce niveau désormais. C'est pourquoi nous avons vu que, puisque ces gens-là sont déterminés, tout a été fait. Ils refusent. Il faut appeler les citoyens qui nous ont d'ailleurs demandé. Homo, avec voilà, tout ce qu'on voit aujourd'hui. Tout ce qu'on voit aujourd'hui, on a vu cette sortie du ministre des Affaires étrangères, Maurice Sanda, qui parlait aux diplomates et qui disait à ces mots, le gouvernement n'a pas de VPN personnel, nous sommes tous affectés. Ce qui veut dire fort probablement d'ailleurs qu'un retour à l'ordre normal n'est pas envisageable ces derniers temps. Bon, le ministre Maurice Sanda avec les diplomates a prouvé, il y a eu quelques sorties, je crois, a prouvé que nous avons vraiment un État qui n'évalue pas la situation, qui n'est même pas conscient du danger qu'il est en train de faire. Parce que, vous l'avez vu, donc cela veut dire que même l'État est en train d'utiliser le VPN, sachant que ces VPN-là ont des conséquences en termes de données personnelles. Cela veut dire que pendant qu'ils sont en train d'évoquer les questions de sécurité, c'est que quand on évoque les questions de sécurité nationale en utilisant des VPN, les données même de l'État guinéen sont en jeu. Hein. Voilà, se trouvent ailleurs. Cela veut dire que c'est eux qui aggravent la sécurité de l'État. Hein. Ça, c'est pas nous. Et c'est dire qu'ils ont mis l'État en danger, mais aussi ils sont en train de nous exposer ou d'exposer même l'État à des pertes économiques énormes. Là aussi, vous avez suivi le porte-parole du gouvernement, qui l'a dit aussi hier. Les gens, c'est-à-dire lui, il est même venu se contredire à la RPT. Ça, c'est autre chose. Mais restons au niveau de Maurice Sanda. Quand Maurice Sanda le dit, lui qui est le patron de la diplomatie guinéenne, je pense qu'il serait le premier à combattre cet état de fait parce qu'il est en contact avec les nations les plus grandes, et ça donne une image peu reluisante de notre pays. Les nations les plus connectées. Lui, il connaît au moins l'importance de la connexion. Si on dit que Gawal, peut-être, il est archaïque, il est dépassé, il n'a pas une vue globale sur le monde, mais Maurice Sanda, non seulement il a travaillé au niveau des Nations Unies, mais le fait d'être ministre des Affaires étrangères, il est en contact avec les nations les plus modernes. Je suis d'accord. Donc lui, il ne devait pas l'accepter. Mais malheureusement,
lui aussi il est dans la danse, et puis tout le monde laisse faire. Vous avez vu ce que les diplomates ont dit. Les diplomates n'ont pas caché leur étonnement, leur inquiétude par rapport à la situation qui prévoit en Guinée. Hein. Je suis d'accord. Une question pour vous, oui. Toute dernière, très rapidement. Diane, vas-y. Mais c'est Pendessa, aujourd'hui, quel est le mot que vous avez aujourd'hui à l'endroit, n'est-ce pas, des journalistes et les autres Je n'ai pas compris. Qu'est-ce que vous avez à dire aujourd'hui objectivement aux journalistes, à nous autres journalistes d'ailleurs, autres des organes de presse? Quel est l'appel que vous avez à les lancer? Je vous dis, comme nous avons l'habitude de le dire, nous sommes en danger. Si on ne se lève pas, on sera tous au chômage. Ça, c'est un aspect. Vous avez vu hier, FIM a passé un communiqué. J'ai échangé avec la direction. Tout le personnel de FIM est appelé à rester à la maison jusqu'à nouvel ordre. Le communiqué, vous l'avez vu certainement depuis hier matin. Cela veut dire qu'on est tous visés. Si on ne se lève pas pour défendre notre corporation, chaque média sera obligé de demander à ses travailleurs de rester à la maison jusqu'à nouvel ordre. C'est compris. Et je vous ai dit que notre existence est menacée. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Sékou Jamal Pendessa, secrétaire général du SPPG. Je vous souhaite très bonne chance. Je nous souhaite tous d'ailleurs très bonne chance et on espère un rétablissement normal très prochainement. Merci. Merci et portez-vous bien. Pour la suite de BLG, je crois que, voilà, toujours autour de notre sujet, un dernier mot que tu vas dire, parce qu'aujourd'hui, je ne t'ai pas donné la parole, je t'ai sévré en quelque sorte, mais tu as eu quelques questions pour M. Jamal, très rapidement. On a notre invité qu'on doit recevoir. D'accord, il n'y a pas de problème. Moi, je pense bien que sur cette sortie de Maurice Sanda Kouyaté, vous savez, en des circonstances, mieux vaut observer le silence que de donner sa langue ici. Et ce n'est pas quand même une réponse aujourd'hui reluisante pour l'image de notre pays à l'endroit donc de ces invités qui étaient venus ici répondre à l'appel ici. Ceux-ci là d'abord ont fait part de leur désarroi, de leur préoccupation, surtout quant à l'interruption de l'Internet en République de Guinée ici. Comme l'a rappelé d'ailleurs l'ambassadrice de l'Union européenne, pour dire qu'aujourd'hui ce n'est pas une très bonne image que la Guinée est en train de revendre ici. Et quand on vient sur le plan diplomatique, on a dit il faut passer, il faut faire la refondation diplomatique. Ce n'est pas donc une refondation diplomatique que Maurice Sanda Kouyaté est en train de faire, mais une destruction diplomatique que Maurice Sanda est en train de faire ici. Mais moi je me dis simplement aujourd'hui, sa communication, ça consiste juste à déplacer le problème ici. Parce que les raisons évoquées sont des raisons tirées. Donc, les raisons évoquées surtout. Ne sont pas des raisons aujourd'hui qu'on pourrait en tout cas donner aux personnes, à un interlocuteur quand même qu'on considère comme étant sérieux ici. Comme étant le représentant légal du président aux yeux des autres nations. Du président ici. Également aussi, ça me dit, ça prouve à suffisance aujourd'hui que ce gouvernement n'est pas en train de faire une refondation ici. Parce que quand le gouvernement lui-même reconnaît qu'ils sont préoccupés... Mais une restauration. Bon, est-ce que c'est la restauration aussi? Ce n'est pas de la restauration. Oui, une réinitialisation. C'est la régression plutôt. Voilà. Très rapidement. C'est la régression ici. Donc c'est pour dire aujourd'hui que ça ne travaille pas. Parce que ce qu'on appelle le dispatching des courriers, c'est passe obligatoirement par la connexion. C'est qu'ici, ça ne se fait pas. Donc il n'y a pas de travaux, il n'y a pas d'accès. Et rien ne fonctionne au niveau des institutions aujourd'hui. On est en train de passer à reculons ici. On ne va pas vers le sens de la refondation qui a été prônée ici. Et en tout, il faut dire aujourd'hui que le minimum ou le maximum ou le minimum qu'on peut reconnaître au peuple aussi. Merci, on est talonné par le temps. On est talonné par le temps.